Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire Dies Domini. J'espère que vous êtes bien installés pour recevoir la parole de Dieu, pour vous nourrir de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons commenter l'évangile du 18e dimanche du temps ordinaire de l'année C, qui est tiré de Saint Luc chapitre 12, versets 13 à 21. Et comme toujours, je suis avec mes fidèles invités, les pères David et Magloire. Bonjour mon père. Bonjour ma mère. Vous allez bien? Je vais bien. Bonjour père Magloire. Bonjour. Vous allez bien? Bien, bien. On remercie. D'accord, bienvenue à vous pour Merci. ce nouveau numéro de Dies Domini. Merci. Alors comme je l'ai dit tantôt, nous allons lire l'évangile qui est tiré de Saint Luc chapitre 12, versets 13 à 21 et je vais laisser le père Magloire nous faire la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 12, versets 13 à 21. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus leur répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de votre partage ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc, avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Est-ce que tu auras accumulé? Qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Père Magloire. Je sens qu'on va encore beaucoup apprendre de cet évangile de Saint Luc. Mais comme nous avons pris l'habitude de le faire, nous allons tout de suite suivre le micro-trottoir proposé par Deodatus et nous revenons ensuite en studio pour les commentaires. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes au 18e dimanche du temps ordinaire et nous voici à la paroisse Notre-Dame sous la croix d'Agbalépé-Dogan, située dans l'archidiocèse de Lomé, dans le diocèse de Lomé Ouest 1. Et avec les fidèles de cette paroisse, nous allons découvrir ce que nous dit l'évangile de ce dimanche. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour, chers chrétiens. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Rose Leno. Je suis sur la paroisse Notre-Dame sous la croix d'Agbalépé-Dogan. C'est avec une très très grande joie que nous avons partagé la parole de Dieu ce matin. Oui, aujourd'hui, Jésus nous demande dans l'évangile de Saint Luc, c'est quoi un peu un homme riche? Tenez-vous bien, Jésus était avec ses disciples, ils étaient assis. Ses disciples lui demandaient, c'est quoi pour eux la richesse? Et Jésus leur répondait pour dire que la richesse, la richesse n'est pas ce qui est plus important pour l'homme. La richesse d'abord commence par la relation que nous avons avec Dieu. La relation sans cesse que nous devons avoir avec Dieu. Nous ne devons pas avoir de repos avec Dieu. C'est ça la première richesse d'un chrétien. Un chrétien aujourd'hui ne doit pas s'lasser de prier par exemple. Ne doit pas se reposer pour dire bon, aujourd'hui je vais me reposer. Non, on doit toujours être en présence du Seigneur. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce Dieu lui-même peut rentrer dans notre vie. Il peut venir la nuit comme il peut venir le matin. Donc, nous devons toujours être connectés à la parole de Dieu. Nous devons être connectés avec Dieu pour que nous puissions
vivre heureux et être toujours riche. Riche en Christ, riche en abondance avec la relation que nous avons avec Dieu. Et je suis Paco Simon-Pierre, fidèle sur la paroisse d'Agbalpodo. Et ce dimanche, la parole de Dieu tirée de Luc 12, versets 13 à 21, nous parle plus précisément de la richesse que nous devons avoir dans le royaume des cieux. Et pour avoir la richesse dans le royaume des cieux, il faut tout d'abord se donner à Dieu et s'abandonner à lui, ne pas avoir la richesse de la terre, parce que la parole nous exhorte vraiment à ne pas se donner aux choses terrestres, mais se donner aux choses célestes. Et le Seigneur, tout en nous empêchant de ne pas avoir comme souci l'avarisme et tous ces consorts, mais de se montrer fidèle du Christ et fidèle de la parole de Dieu. Et plus précisément, si nous nous donnons à Dieu, nous ayons vraiment beaucoup de choses, nous avons plutôt beaucoup de choses et vraiment Dieu nous aide à nous fructifier davantage. Et quand nous nous amassons beaucoup de choses pour le ciel, Dieu nous récompense beaucoup sur cette terre et nous accorde encore plus de grâce et plus de bienfaits sur cette terre pour que nous bénéficions vraiment de cette vie céleste un jour. Alors je vous remercie. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Est-ce que tu auras accumulé? Qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Voilà la réponse de Dieu à notre égard ce dimanche. Qu'est-ce que nous faisons de la richesse? Quelle est la place de la richesse dans notre vie? Comment est-ce que nous comprenons le sens de cet évangile? Qu'est-ce que nous devons savoir? Qu'est-ce que nous devons faire? Que devons-nous faire pour être riches de Dieu? Que comprenons-nous de la richesse dans la vie du chrétien? Voilà quelques réflexions que nous devons mener en ce dimanche. Nous allons retrouver nos experts en studio pour comprendre davantage l'évangile de ce dimanche. Bon dimanche à tous et à très vite. Merci à Déodatus et aussi à nos chers amis qui se sont prêtés au jeu du micro-trottoir. Alors, Père Magloire, Père David, aujourd'hui, l'évangile de Saint Luc, comme l'a dit nos chers amis, nous parle de la richesse. La richesse terrestre et la richesse du royaume des cieux. Et Jésus a donné une parabole qui est vraiment touchant, qui parle de l'héritage. Un sujet qui est très important en Afrique. Un sujet sur lequel les gens se battent. Et je crois que c'est quand même encore d'actualité, le sujet d'héritage. Alors, ce jeune homme qui a posé cette question à Jésus, il a fait recours au bon office de Jésus pour le partage de leur héritage. Pourquoi? À ce qu'on sache, Jésus n'est pas juge ou bien il n'a pas été, je ne sais pas, ordonné comme quelqu'un qui doit partager l'héritage entre les frères et sœurs. Pourquoi est-ce que ce jeune homme s'adresse à lui et lui demande de l'aider à pouvoir partager l'héritage avec son frère? D'accord, merci. Bon, à voir déjà, nous sommes ici au chapitre 12. Donc Jésus n'est pas un étranger sur cette terre. Donc beaucoup ont déjà senti parler de lui. Donc il était du moins, au moins connu par la population avec une renommée bien précise. Donc c'est un jeune homme qui vient trouver Jésus. D'ailleurs, Luc se prend la peine de nous rappeler qu'il était entouré avec beaucoup de gens. Donc cela justifie le point préalable que je faisais. Donc ce jeune homme qui vient trouver Jésus vient dans cette optique-là, de parler à quelqu'un qui, du moins, a une autorité dans ce domaine, qui pourrait l'aider dans sa quête à lui. Et il faut aussi rappeler que ce n'est pas une nouvelle pratique de l'époque. Il y avait bien des gens qui
qui était doté de pouvoir pour juger ces cas-ci. Donc, ce jeune homme qui vient trouver Jésus se situait bien précisément dans cette optique-là. Donc, quand il vient trouver Jésus pour lui demander, viens m'aider, donc il venait préalablement dans cela. Mais justement, nous verrons que la réaction de Jésus va nous situer dans un autre contexte, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qui m'a fait juge, au-delà de tout ce que vous voulez que je réagisse et venir partager votre bien pour vous. Merci Père Magloire. Alors Père David, le jeune homme ne dit pas à Jésus, viens nous partager notre héritage. Non, mais il lui a dit plutôt, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Si le jeune homme avait besoin d'un partage équitable, il devrait s'adresser plutôt à son frère. Bon, ça rejoint un peu la question que j'ai posée au Père Magloire. Pourquoi est-ce que c'est la bonne procédé dans sa demande, à demander à Jésus de l'aider, de dire à son frère de partager l'héritage avec lui? Ok, merci. D'abord, l'héritage, c'est quoi au juste? C'est quelque chose dont on rentre en possession sans avoir été le propriétaire. On n'est que le bénéficiaire. Et pour répondre à votre question, je voudrais partir de cette anecdote de Monseigneur Barriga que j'ai lue dans Parole de vie. On adore vos anecdotes, mon père. Merci, ma mère. L'année, quand nous célébrons l'année de Saint-Paul, Monseigneur Barriga disait qu'entre deux frères, il y avait une question de terrain, d'héritage de terrain. Alors l'un, ils étaient toujours à se tirailler. Puisque quand on parle d'héritage, ce qui n'est pas précisé ici, reste à savoir qu'ils sont de même père, sans doute. Mais sont-ils de même mère? Voilà la question essentielle, puisque la question d'héritage inclut deux parties différentes qui se tiraillent, chacun connaissant le prix qu'il y a à gagner. Alors Monseigneur Barriga disait que l'un des frères était malade et il était à l'actif de la mort. Alors voulant, par l'entremise du prêtre, se réconcilier avec l'autre qui était vivant, on l'appela, il vint et il dit, celui qui était malade dit, je crois que je suis à l'actif de la mort, il faut que nous nous réconcilions pour que j'ai au moins un bon actif devant Dieu. Ils se sont réconciliés. Mais quand celui qui était vivant allait repartir, le malade de l'appelait, lui dit, reviens. Mais si jamais je ne mourrais pas, sache que notre problème de terrain n'est pas encore terminé. Ici, le jeune homme demande à Jésus, il s'adresse à Jésus. D'abord, il a trouvé en Jésus une certaine probité, une certaine idonéité, une sincérité, vérité. Jésus, il estime, n'est pas corruptible. Puisque nous le verrons dans les pages qui suivent, Jésus a admonesté les légistes, les docteurs de la loi. En fait, la société juive était réglementée par les chefs religieux qui avaient autorité sur tout. Jésus leur réprimandera même de demander la dîme sur tout, mais de ne pas appliquer la chose essentielle. Ici, il ne s'adresse pas à son frère, mais il s'adresse à Jésus. Parce qu'il voudrait que Jésus soit un vrai arbitre. Il a vu Jésus agir. Alors il ne dit pas à son frère, partage avec moi. Il pourrait plus le faire, mais c'est parce qu'il est en conflit avec son frère qu'il demande une partie neutre pour les séparer. Ouais. C'est comme les questions de terrain aujourd'hui. C'est un large sujet, très épineux. Vraiment. Allons-y seulement. Merci mon père. Alors justement, ce jeune homme vit déjà une injustice. Si on le comprend ainsi, s'ils sont en conflit, donc, et qu'il pose la question à Jésus, c'est qu'il vit déjà une injustice de la part de son frère. Mais ce qui est intriguant, l'on de combler son attente, la réponse de Jésus, c'est plutôt une question qui pourrait, mais peut-être qui a dû frustrer le jeune homme. Alors, il a dit, homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? Alors, est-ce que on n'était pas là-bas, mais est-ce que le jeune homme, est-ce qu'il n'était pas blessé? Peut-être il se sentirait blessé de la réponse de Jésus. En réalité, ils sont tous juifs. Le jeune homme aussi savait à qui il devait s'adresser. C'est pourquoi Jésus demande qui m'a établi juge entre vous et votre frère. Cela rejoint un peu l'épisode de Salomon entre les deux femmes qui se tiraillaient un bébé. Salomon a dû agir par intelligence pour connaître à qui revient en réalité le bébé. Ici, à qui revient-il en réalité de droit l'héritage? Nous savons, dans le principe biblique, l'héritage revient, une double part de l'héritage revient au fils aîné. Une double part de l'héritage revient au fils aîné. C'est pourquoi nous pouvons dire, Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délits. J'ai même le plus bel héritage. Au fils aîné revenait une double part de l'héritage. Donc il gagnait déjà doublement. Avant qu'il ne se partage le reste.
Donc si ici le jeune homme recourt à Jésus, Jésus dit, qui m'a établi juge entre toi et ton frère? C'est parce que Jésus savait la procédure qu'il devait suivre. Et sans doute que le jeune homme aussi voudrait rentrer dans les mêmes droits que son frère. Mais ce qui ne fut pas son cas. Encore, nous savons que le devoir de partage d'héritage revenait en fait aux parents, au père de famille. C'est lui qui devait s'assurer de partager l'héritage. Quand nous référons un peu au premier livre des rois, à la vigne de Naboth, Naboth avait la charge de garder la vigne de son parent. Alors il n'a pas voulu céder ça à Akab. Donc si Jésus dit qu'il m'a établi juge entre toi et ton frère, c'est parce que Jésus n'est pas là pour s'occuper de ces choses en réalité. Ce sont des choses à régler au niveau coutumier et familier. Voilà. Merci Père David. Père Magloire, alors la demande inopinée de ce jeune homme se transforme en une mise en garde à l'endroit de la foule. Jésus a dit, attention, gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. Je suis tentée de poser cette question. À quoi Jésus faisait-il référence dans cette mise en garde? Quelle doit être la place de Dieu dans notre abondance? Déjà, qu'est-ce qu'il appelle par abondance? D'accord, merci. Avant de toucher directement à cette question, il faut revenir un petit peu en arrière. Quand ce jeune homme demandait à Jésus, dis à mon frère, donc la même question que vous avez posée au Père David tout à l'heure, ben, la première réaction à qui écoute cette parole se demande, est-ce que le frère était présent pour lui dire, dis à mon frère, parce qu'il ne l'a pas appelé chez lui. Bon, toutes ces questions sont justifiées, mais je pense qu'au-delà de cela, le langage même de Luc, nous rappelons que nous avons senti des expressions pareilles quand nous lisions le texte avec Marc et Marthe. Oui. Dis à ma sœur. Donc aujourd'hui, ce texte nous met déjà en parallèle les deux réactions. Dans le cas de Marthe, on reprochait à Marthe de s'être éloignée de Jésus à cause de ses préoccupations. Mais dans ce cas, ça va au-delà des services quotidiens, mais c'est question d'héritage. Vous voyez déjà que plus le gars s'éloigne, plus quoi. Donc déjà, à utiliser ces paroles qui mettent les scènes en parallèle permet à celui qui lit de faire lui-même des conclusions directes en lisant. Donc à revenir sur la question, quand parle-t-on d'abondance? Je pense qu'à chacun aura sa définition propre, mais parce que le riche ne se dit pas riche. Il est toujours à la quête de quelque chose de plus. Il est toujours à la quelque chose de plus. Mais dans cette parabole, je pense qu'elle est bien définie. Parce que le gars se disait que j'en ai plein, je ne sais même plus où remettre. Donc il faut que j'en détruise ce que j'ai. Donc la parabole définit déjà le contexte de l'abondance. Et pourquoi Jésus met tant d'insistance sur cette abondance? Parce que plus on a, plus, comme nous voyons dans le cas de cet individu, il n'a même pas souci. On n'entend même pas une seule fois le nom de Dieu mentionné dans tout cela. Tout se tourne de lui-même. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, tout. Donc on voit que plus on a, ou bien plus nous sommes en quête de richesse, notre réaction à nous, c'est qu'on s'éloigne plus de Dieu dans ce sens. Autrement dit, j'allais dire que on risque de faire de cette abondance notre Dieu à nous-mêmes, où Dieu n'est plus au centre de notre préoccupation, parce que toute sa préoccupation, c'est justement la question de l'abondance, parce qu'il en a de trop. Il ne sait plus quoi faire avec lui. Donc c'est là qu'il commence à parler. Bon, il faut que je construise d'autres. Donc c'est ça la grande difficulté. Notez qu'il ne dit pas qu'il n'est pas bon d'être riche. Ah bah, je vais vous poser cette question, mon père. Mais est-ce que Jésus nous défend-il d'être riche ou de posséder? Est-ce que c'est une mauvaise chose, la richesse? Aujourd'hui, on court tous. Déjà, lui-même, je ne sais pas c'est dans quel livre, je ne sais pas si c'est dans un évangile, où il dit il faut travailler pour pouvoir se nourrir. Il n'est pas bon de rester paresseux. Maintenant, si on travaille, c'est parce qu'on a envie de posséder. Et tout le temps, on a envie d'être dans un confort. Et on travaille, et quand les années passent, on a envie d'en avoir plus. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose de vouloir posséder? C'est une mauvaise chose de... la richesse? Ou bien est-ce que les biens que nous avons nous empêcheraient de... je ne sais pas, d'accorder une place spéciale à Dieu dans notre vie? Voyez-vous, la démesure sans Dieu détruit et nuit. Les richesses sont indispensables. Thomas d'Aquin dit que nous avons besoin d'un minimum de biens pour pratiquer la vertu.
ce qui est normal. Rechercher le bien ou la richesse n'est pas une mauvaise chose, mais d'abord, par quels moyens les recherchons-nous? Pour quel objectif les recherchons-nous? En faisons-nous la finalité de notre vie? Voilà les choses essentielles auxquelles Jésus veut viser. Jésus ne dit jamais que la richesse est une mauvaise chose. Non. D'abord, quand nous venons à l'église, à la messe les dimanches, nous remarquons souvent que la richesse se remarque par la manière d'être des gens. Ici, dans l'évangile, Jésus ne refuse pas la richesse, mais il voudrait que la richesse ne soit pas la finalité, mais peut-être un moyen pour découvrir Dieu. Notre vraie richesse en réalité, c'est qui? C'est Dieu, par le travail honnête et sincère. Ouais. Cet homme, il a travaillé. Il dit, quand vous l'écoutez, il dit, mais j'ai travaillé pendant plusieurs années. Il dit, que vais-je faire? Il y avait un homme riche qui avait des terres, qui avait beaucoup rapporté. Il a investi. Quand on dit rapporter, il n'a pas sans doute travaillé lui-même. Il a sans doute engagé des gens. Rappelons-nous de l'évangile des serviteurs embauchés aux diverses heures. Certains embauchés à la première heure, d'autres à la seconde heure, certains à la troisième heure. Et nous savons que dans la symbolique biblique, le serviteur ici, comment l'appelle-t-on, la vigne ici, comment l'appelle-t-on, ou bien le grenier, les récoltes désignent l'œuvre de Dieu dans le monde. Toute œuvre de Dieu qui est faite sans Dieu comme objectif est déjà contre Dieu. Autrement dit, cela détruit. Donc, les richesses sont indispensables, mais la finalité doit être la gloire de Dieu dans toute richesse. Si cela manque, nous partons à notre perte. La preuve, c'est que aujourd'hui, nous connaissons des exemples, nous en savons, les évangiles en parlent. Jésus dira même, à quoi ça sert à l'homme de vendre son âme pour gagner le monde. Parlant toujours des richesses, Jésus dira même, dans la suite des lectures de l'évangile, des textes de ce dimanche, Jésus dira, pourquoi devons-nous nous inquiéter si nous ne sommes pas capables d'augmenter une coudée à notre propre existence? Est-ce que vous voyez? Alors la richesse sans Dieu détruit. Je vous donne ce témoignage. J'aime souvent les témoignages. Et nous aussi, on adore. Amen. Je connais sur une paroisse, pas très loin d'ici, un monsieur qui était ferrailleur de profession. Il se battait. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, il dit, mon père, aujourd'hui je prospère grâce à Dieu. Je l'ai connu quand il était sur Motomat. Il est allé sur Huawei. Aujourd'hui, il est dans sa propre voiture. Il a sa propre entreprise aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Donc, quand nous partons de ce monsieur dans l'évangile, la parabole de Jésus a toute sa place. Chaque vie peut écrire un évangile, un texte sur la richesse. D'abord, quel est l'objectif de notre existence? Pourquoi nous formons-nous? Pourquoi nous sommes-nous éduqués? Pourquoi faisons-nous des formations, des mises à jour? Pour ceux qui sont dans le monde, c'est pour pouvoir être à l'aise. Et être à l'aise se justifie par quoi? Par la possession, la richesse. Merci. Merci, mon père. Alors, en juger par l'idée de l'homme dont parle Jésus dans la parabole, mon père David, je voudrais que vous répondiez. Être prévisionniste fait partie de l'entretien à avoir dans l'abondance. Alors, la vie de cet homme a fait des frais parce qu'il n'a pas su rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a eu, ou bien parce qu'il s'est réjoui de pouvoir vivre heureux, à l'abri de tout besoin pour plusieurs années. Pourquoi est-ce que Dieu a repris sa vie? Si on veut vraiment comprendre cette parabole-là, c'est parce qu'il n'a pas su rendre grâce à Dieu, il n'a pas su donner sa place à Dieu en disant « Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à lui ». Voilà quoi, donc il n'a pas fait cas de Dieu, il s'est glorifié lui-même en disant j'en ai trop, là maintenant il faut que j'amasse encore, bien j'en ai jusqu'à je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que c'est pour ça que Dieu a repris sa vie? Et si c'est pour ça, je reviens à mon ancienne question. Il n'a rien fait de mal, enfin, il a travaillé pour lui-même, il a travaillé, il a fait des efforts pour pouvoir avoir sa richesse. Pourquoi est-ce que Dieu reprendrait sa vie? Très bien. Dans tout effort, il faut savoir s'abandonner à la providence. Quand vous voyez la suite de l'évangile de ce dimanche, il est question de s'abandonner à la providence. Il ne l'a pas fait. Il s'est abandonné à son propre effort. Le psaume dit que le nombre de nos années 70, 80 pour les plus vigoureux, leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elles passent et nous nous envolons. En réalité ici, son objectif n'était pas de rendre gloire à Dieu, mais la suffisance et l'orgueil. En fait, vivre, être heureux, être à l'aise pour pouvoir exploiter les autres. C'était ça son objectif. Et je vous donne ce témoignage ici. Voyez-vous, vous pouvez vérifier cela. Ce jeune homme avait un parent. Ses parents étaient riches, son papa. Il a gagné beaucoup de marchés. Unique garçon avec 2 sœurs. Il gagnait beaucoup de marchés.
Pour les enfants, c'est le fort de leur père. Parce qu'ils estimaient qu'il était compétent. Mais en réalité, il n'en était pas le cas. Mais quand le père, tous les enfants étudiaient à l'extérieur, ce que je vous dis là, c'est à Lomé, c'est pas ailleurs. Tous les enfants étudiaient à l'extérieur. Mais un jour, la maman, envoie un message aux enfants leur disant, votre papa est sérieusement malade. Le fils aîné, ce garçon préparait sa thèse. Les sœurs aussi étaient dans leur formation. Tous sont rentrés. Quelque temps après, un mois après, les deux sœurs sont reparties. Mais le papa ne voulait pas que le garçon reparte. Il voulait que le garçon reste. Il faisait tout. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Un jour, le garçon s'était dit, dans la semaine, je vais partir. Un soir, le papa l'appelle à son bureau. Le jeune homme connaissant bien la maison, mais ne pouvait pas imaginer que dans le bureau de son papa, il y avait des choses encore plus secrètes. Alors le papa lui montre que voilà la source de notre richesse. Je fais partie de telles choses. Tu dois pouvoir me succéder. Wow. Quand nous parlons de l'héritage ici, l'héritage d'abord, c'est ce que Dieu lègue à l'homme. Et ce que dit cet homme, ce que Jésus dit, on lui réclame sa vie. Oui, nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Chaque fois que nous savons mettre Dieu au cœur de notre vie, nous avançons. Mais si nous ne savons pas mettre Dieu au cœur de notre vie, nous périssons. Cela nous rappelle l'épisode de l'apôtre Pierre. Quand il a dit à Jésus, permets que je vienne. Il a commencé à faire 1 pas, 2 pas. Mais entre-temps, il commençait par se noyer. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Cet homme, il n'a rien fait de mal. La seule chose qu'il a faite, ou bien qu'il a manqué de faire, c'est de rechercher la gloire de Dieu. Merci, Père David. C'est assez clair. Hein? Ouais, si vous me permettez, il faut noter que la vie de cet homme n'a pas été prise en conséquence du fait qu'il ait abandonné Dieu. Ça, ce n'est qu'une parabole qui a été donnée pour passer un message bien précis. Donc, c'est juste pour dire que toute vie a une fin. Donc, quand lui se préparait à profiter bien de son abondance, ben, il a trouvé la mort qui est en chemin. Donc, je pense qu'il faut se limiter. Il ne faut pas trop... Je comprends ce que vous voulez dire, mon père. C'est pas parce que il a beaucoup de choses, il a une richesse abondante et que parce que il se glorifie que forcément il est mort. Exactement, comme vous avez dit, peut-être c'était son moment. Il devait mourir en ce moment. Donc le Seigneur voudrait nous dire que on n'est pas maître de nos vies. À tout moment, on peut partir malgré tout ce qu'on peut avoir, d'être prêt. Voilà. Malgré tout ce qu'on peut avoir, on pourra partir à tout moment. Père Magloire. Il y a, je ne sais pas, Voltaire qui disait « Le travail éloigne de l'homme 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. » Est-ce qu'on n'est pas en droit de jouir des efforts, des fruits de nos efforts? Est-ce que c'est pas un droit pour nous, si je travaille et que je gagne assez, je gagne suffisamment, je peux me construire, je ne sais pas, une belle maison avec piscine et tout, je peux me permettre de voyager partout, de conduire de belles voitures. Est-ce que pour autant que je dois me sentir coupable d'avoir tout ça et d'en jouir? Est-ce que le Seigneur nous en voudrait parce qu'on jouit des fruits de nos efforts? D'accord, merci. Je me prends le temps de nous rappeler le contexte, parce que le contexte définit tout ce qui se passe. Parce que Jésus est là à enseigner. Donc, jusqu'ici, nous avons vu le cas du scribe qui est venu trouver Jésus. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Mais celui-ci ne vient pas dans l'objectif justement de savoir quoi faire. Lui-même, il avait déjà planifié quoi faire. Je vais détruire ça, je vais faire tant. Donc, il avait toutes ses idées bien définies. Il avait besoin de Jésus juste pour une chose, pour que Jésus vienne l'aider à partager le bien de leur papa. Donc, retournant à la question dont vous parlez, il ne s'agit pas ici pour souligner justement le fait qu'on ne doit pas profiter de notre bien. Je ne pense pas que c'est là la question. On a besoin de nos vacances. Je sais que certains se préparent d'ici peu à aller profiter des vacances. Oui. On a besoin de ça. Il faut de ça de temps en temps. Moi, monsieur, actuellement... Voilà, vous êtes en vacances. On a de profiter il le faut. Parce que du bon temps de Lomé. Hein? Exactement. D'ailleurs, on voit Jésus lui-même. Après quelques temps passés à enseigner, il se retire. Pour se reposer, se ressourcer, prier, tout cela fait partie. Donc, pour revenir à votre question, il ne s'agit pas ici exactement de cela, mais la vraie question, c'est où se trouve Dieu dans tout cela? Où se trouve Dieu dans tout ce que je fais? Parce que le gars de notre parabole avait bien ses idées bien arrêtées. Et il n'y avait rien qui touche Dieu dans tout cela. Et je pense que c'est là même le cœur du problème. Merci, Père Magloire. Vous voulez ajouter quelque chose, Père David? Oui, évidemment. Voyez-vous, quand Dieu manque à tout, c'est déjà détruit. L'Écriture dit que nous sommes créés à son image et ressemblance.
alors il connaît le nombre de nos jours. Ce qu'il a manqué ici, non pas forcément qu'il n'ait pas mis Dieu, mais qu'il n'ait pas considéré la place de Dieu. Il a voulu avoir la place pour tout, sauf la place pour Dieu. Voilà. Alors, finissons la parabole. Jésus dit ceci. Ainsi en est-il de celui qui amasse pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu. Alors, les questions que suscite en moi cette apologie de Jésus sont les suivantes, mon Père. Est-ce un péché d'être riche? C'est vrai qu'on revient sur les mêmes questions, les questions se ressemblent. Est-ce que c'est un péché d'être riche? Je crois que vous avez déjà répondu à ça. Est-ce que tous les riches ont-ils vraiment Dieu? Voilà. Et est-ce que le Dieu de Jésus-Christ est au cœur de leur vie? Maintenant, la plus grande question, comment allier richesse et Dieu? Pour ceux qui ont eu cette grâce-là, d'avoir une grande richesse. C'est vrai que ce qu'on remarque malheureusement le plus souvent, c'est ces personnes-là qui sont loin de Dieu. On remarque que la personne a beaucoup d'argent et tout, mais sa vie n'est pas vraiment en conformité avec justement ce que le Seigneur veut. Ils sont pas tous comme ça, bien sûr. Ils sont égocentriques, repliés sur eux-mêmes, pensant avoir, détenant tout, même avoir, je sais pas, le secret de peut-être de ne jamais mourir. Et c'est des gens qui vivent un peu comme ça. Comme je dis, ils ne sont pas tous comme ça. Mais donc, comment est-ce qu'on peut allier richesse et Dieu? Si on a la grâce d'avoir de la richesse, si on a la grâce de posséder beaucoup de choses, comment est-ce qu'on pourra faire pour ne pas s'éloigner de Dieu et plutôt mettre Dieu au centre de tout ceci? En réalité, tout être humain qui possède, un adage malgache dit que nul n'est assez riche pour n'avoir rien à recevoir des autres. Et nul n'est assez pauvre non plus pour n'avoir rien à donner aux autres, voyez-vous. Est-ce que déjà, mon Père, être riche c'est un péché? Non. Voilà. Être riche n'est pas un péché. Faut que ça soit clair. Mais être riche de façon honnête. Voilà. Maintenant, vous demandiez à savoir comment lier richesse et Dieu. D'abord, la question existentielle que nous devons nous poser, de qui tenons-nous la richesse? Voilà. En réalité, le catéchisme de l'Église catholique dit que nous ne sommes pas les propriétaires. Nous sommes comme des garants, des gérants. Il y a même une parabole dans l'Évangile qui le rappelle. La parabole des vignerons homicides. Quand le père envoie son fils, d'abord il envoie des serviteurs qui se font tuer. Il se dit, j'enverrai mon fils, l'héritier. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, dira que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Maintenant, comment lier Dieu et richesse? D'abord, la source de notre richesse, c'est qui? C'est Dieu. Nous savons que nous travaillons d'abord pour avoir la richesse. Mais ce qui nous motive, c'est que c'est Dieu qui nous donne l'existence. Pour que nous puissions mener à bien nos activités, Saint Paul dira que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà. Dans sa lettre aux Thessaloniciens. Donc, manquer, c'est-à-dire que lier Dieu à la richesse, ou bien quel est le lien entre Dieu et la richesse, c'est une question existentielle et de rechercher la gloire de Dieu. Vous verrez ici que Jésus dit, il appelle ce monsieur, il dit dans la parabole, il dit insensé. Cette nuit même, insensé. Et cela rappelle quoi? La parabole des 5 filles vierges et insensées, intelligentes, et la parabole des 5 filles insensées. Les intelligentes étaient prévoyantes. Voilà. Elles savaient qu'elles attendaient quelqu'un. Ici, ce monsieur n'attend personne d'autre que son bonheur absolu, unitaire. Mais en réalité, ce que nous devons rechercher, c'est le bonheur par Dieu. Voilà. Merci. Merci. Mais j'aimerais bien que vous me donniez des exemples concrets. Je ne sais pas, pour quelqu'un qui a beaucoup de choses, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour ne pas s'éloigner de Dieu, pour ne pas que l'abondance ou la richesse puisse prévaloir, avoir une place importante plus que Dieu? Qu'est-ce que ces personnes-là pourraient vraiment faire? Parce que moi, je travaille pour être riche, je veux être riche, donc je veux déjà prendre des conseils pour qu'en ce moment-là, peut-être que je ne m'éloigne pas de Dieu et que ma future richesse ne m'empêche d'être avec Dieu, bien de mettre Dieu toujours au centre de ma vie. L'Écriture dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La première chose de pouvoir être heureux dans son bonheur, c'est le partage. Et je vais insister ici sur la dîme. Ah. D'accord. Oui, je suis sérieux. Quand vous voyez dans le livre du prophète Malachie, le chapitre 3, le Seigneur dit, apportez à mon temple vos dîmes. Mettez-moi les preuves pour voir si je n'ouvrirai pas en votre faveur les écluses du ciel.
Et quand nous nous adressons à Dieu, quand nous prenons l'épisode du roi Ézéchias, Ézéchias était malade à cause de son péché. Mais quand le prophète Isaïe allait lui dire, tu mourras. Mais quand il a supplié le Seigneur, il dit, Seigneur, aie pitié de moi, qu'à cause de moi, ce peuple ne périsse pas à cause de ma faute. Le Seigneur renvoie encore Isaïe en lui disant, va dire à Ézéchiel, j'ajoute encore 15 années à sa vie. Et parce qu'il m'a demandé pardon, j'épargnerai également le peuple de ma fureur. Voyez-vous, ici, comment aliéner, c'est-à-dire que comment vivre avec nos richesses? C'est d'abord de savoir partager, de savoir que nous avons tout, nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes des garants. Et savoir aider les autres autant que faire se peut. Et je vous donne ce témoignage. Encore. Pas trop loin de notre paroisse. Oui, sérieux. Je l'ai entendu au cours du réveil spirituel en décembre passé. Le monsieur n'est pas trop loin de notre paroisse, je ne le connais pas. C'est le prédicateur. Je fais foi à son témoignage. Ce monsieur, il aide tout le monde. Même s'il n'en a pas. Quand quiconque vient lui demander une aide, il fait de son. Même s'il ne peut pas trouver la totalité, il trouve au moins une partie. La lettre aux Hébreux dira que pour leur générosité, beaucoup ont reçu des anges ce jour sans le savoir. Alors, il s'est fait que des gens se sont entendus pour aller l'éliminer. Oh. Oui. Alors, quand ils sont arrivés, le monsieur était au salon, mais personne ne le voyait. Il détruisait tout, mais sans pouvoir le voir. Wow. Il était assis là, parce que Dieu a préservé sa vie. Wow. Quand nous prenons l'épisode de Job, cet évangile doit nous faire penser à Job. Job tenait à Dieu parce que Dieu l'a comblé. Mais il ne tenait pas à sa richesse, il tenait à sa foi en Dieu. Mais le démon voulant l'éprouver dit, mais tu peux toucher à tout, mais pas à sa vie. Mais Job est resté fidèle à Dieu. Mais quand vous prenez Job chapitre 42, versets 10 à 17, vous voyez comment Dieu a recomblé Job de tout ce qu'il avait perdu. Il en était de même pour ce monsieur. Les jeunes hommes qui étaient venus ne l'ont pas trouvé. Ils ont détruit ce qu'ils avaient détruit, emporté ce qu'ils pouvaient. Le monsieur en parle à son frère. Ils s'en vont les chercher, la police s'en va les chercher. Mais le monsieur dit, mais même si on les met en prison, ça ne changerait pas leur fureur. Alors je préfère les pardonner et demander leur relax. Wow. Quelque temps après, ils étaient 3. Les 3 sont revenus au monsieur pour dire, en fait, nous avons été envoyés. En fait, nous venons non pas pour vous, mais pour te tuer, en fait. Mais pour la bonté dont vous avez fait preuve pour nous, nous voudrions nous convertir. C'est le monsieur qui leur a enseigné la catéchèse et les 3 jeunes hommes se sont convertis aujourd'hui. Wow. Témoignage de foi donné en décembre passé sur notre paroisse. Wow. Alors, la richesse n'est pas un obstacle à l'adoration de Dieu. Non. Non. La richesse n'est qu'un moyen. Quand vous voyez nos paroisses que nous construisons, les œuvres que nous faisons, les œuvres de charité. Dans le cas, moi je suis prêtre diocésain du petit séminaire, du grand séminaire et consorts. Ce sont de bonnes volontés, pas forcément qui sont... La richesse n'est pas seulement que sur l'aspect financier, matériel. La richesse est également même un conseil à donner, une bonne suggestion à faire, un don, une orientation, même une prière. Tout ça, c'est la richesse. C'est le manque de partager et de rechercher la voie de Dieu qui est l'orgueil et qui détruit. Amen. Amen, mon père, amen. Bon, si vous me le permettez, Bien je sûr, pense Père que Maillard, oui. la dernière phrase aussi résume tout ce dont nous parlons. Être riche en vue de Dieu, ça dit tout. Ce n'est pas que Dieu est contre la richesse, mais si cette richesse ne m'aide pas à mieux adorer Dieu, donc il faut remettre tout en question. Je pense que notre vie sur cette terre a une mission bien définie. Est-ce que je la connais? Et est-ce que cette richesse dont je bénéficie aujourd'hui m'aide justement dans mon cheminement sur cette terre, puisque sachant que à la vie, jusqu'à la fin de la vie, j'aurai un compte à rendre. Est-ce que ma richesse telle que je l'ai aujourd'hui, est-ce que ça m'aide à ma quête, dans ce sens. Ouais. D'accord. Si je résume bien tout ce que vous avez dit tout à l'heure, Dieu ne nous empêche pas d'être riches. Et ce n'est pas un péché d'être riche. C'est plutôt peut-être une bonne chose. Mais il faudra bien s'en servir, partager autour de soi. Il y a même beaucoup de gens qui disent, bon, de toute façon on le dit, hein, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Et quand on donne beaucoup, on se rend compte que il y en a qui comment dire, on reçoit encore plus en fait, comme vous l'avez dit pour ce monsieur. Donc on peut être riche, on doit être riche d'ailleurs, on travaille pour être riche, mais dans cette richesse-là, qu'on puisse ne pas oublier que c'est Dieu qui est le donateur de tout, et qu'on puisse aussi partager avec nos frères, ne pas être ne pas être centralisé sur soi-même, égocentrique, et ne pas oublier Dieu en se disant que on a eu tout par soi-même. Voilà. Merci mon père
Ma gloire, Père David. Merci. Alors, on a souligné tout à l'heure les derniers versets, quand Dieu dit à cet homme dans la parabole, insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme et que tu auras amassé, qui l'aura. Alors, peut-être ça rejoint un peu tout ce que je viens de dire. Est-ce que les richesses peuvent contribuer à notre salut? Oui, et je pense que la dernière phrase de l'Évangile le souligne bien. Il faut savoir mettre en œuvre ce que nous avons reçu. Vous avez demandé tout à l'heure qu'est-ce que nous pouvons faire avec ce que nous avons, comment est-ce qu'on peut les mettre en œuvre. Moi, je peux donner témoignage de ma vie parce que tout mon cursus au séminaire, je ne l'ai pas payé. Ce ne sont pas mes parents qui l'ont payé. Donc, tout cela, ce sont des donateurs qui ont su donner. Et le ministère que je fais aujourd'hui comme prêtre, toutes ces bénédictions reviennent à toutes ces personnes. Donc, il faut aussi prendre le temps de reconnaître aussi déjà qu'il y a certains qui le font déjà. Certains qui ont. Et je pense qu'il faut aussi s'arrêter aussi pour dire que il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup pour donner. Parce que je pense que c'est cela même qu'il faut souligner. Parce qu'on parle de richesse, mais certains vont dire, mais moi, je n'ai pas assez. Mais il ne s'agit pas jusque-là. Mais il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à mettre en œuvre ce que l'on a avec soi. Déjà, avec le petit que je fais, si j'arrive à partager le petit que j'ai, c'est sûr que quand j'aurai beaucoup, je saurai quoi en faire. Et je pense que cela dit déjà tout, quoi. Et que avec ce que nous avons, il faut se redéfinir en se disant que quand j'étais né, je n'avais pas tous ces trucs. Si je l'ai aujourd'hui, donc je dois pouvoir rendre grâce à Dieu à ce que je l'ai, en partageant aussi avec les autres. Merci mon Père. Père David, Jésus a dit, il a dit un mot, amasser. Aujourd'hui, amasser, peut-être c'est faire des épargnes, de l'économie et tout ça. Est-ce que ce n'est pas bien de faire des économies? Non mais... Moi-même qui vous parle ici, j'ai un petit compte à... Comment appelle-t-on? J'ai ouvert un petit compte à FUSEC. Ah non, mon père, vous faites des économies aussi. L'évangile dit que vivre d'aujourd'hui, à chaque jour, je suis ça. Oui. Mais si tu manges tout aujourd'hui, là, ça te met plutôt sur ton. Donc ça veut dire qu'on peut quand même amasser un peu, hein? Oui. D'abord, celui qui travaille a des projets. Voilà. Il élabore des projets, il a un chronogramme à exécuter. Je prends par exemple l'exemple, tout chrétien ou bien tout être humain qui a un projet à réaliser, une maison à construire. Il fait des prévisions, même s'il a tous les moyens, il fait des prévisions. Bien sûr. Et amasser n'est pas une mauvaise chose, parce qu'on ne sait pas le mauvais jour. Tout surprend. Je donne un exemple. Une infirmière, il y a 2 semaines, me le disait, on parlait d'INAM, en réalité, c'était avec son mari. Alors le mari disait à la femme de renouveler vite l'INAM, leur abonnement au contrat à INAM. La dame dit que ça prend un peu de temps. Alors la dame m'expliquait que même quand tu as INAM, si quelque chose de santé arrive tout à l'heure, il faut d'abord payer de sa propre poche avant qu'INAM ne vous rembourse. Imaginez que vous n'ayez rien. C'est grave. Il faut avoir, d'abord l'avenir se prépare dans le présent. Il faut avoir des perspectives, des projets, des dispositions pour pouvoir amasser et réépargner en vue de quelque chose. Non pas en vue du mal, mais en vue de pouvoir aussi aider les autres et pouvoir avoir l'héritage à léguer. Dans la Bible, c'était une obligation pour chaque parent de léguer un héritage à ses enfants. Quand nous prenons le cas de la vigne de Naboth, Jésus le dira, Saint Paul dira que nous sommes en Christ, nous sommes devenus héritiers. Parce que le Christ nous a légué quoi? La vie éternelle. Alors amasser n'est pas une mauvaise chose. Ceux qui ont des comptes et consorts. Mais la question qui se pose, souvent moi je me la pose. Je me dis, mais si aujourd'hui je tombe, je meurs, qui saura que j'ai un compte à quelque part? Donc, cela demande que nous informions des personnes honnêtes que sont peut-être les notaires aujourd'hui, ceux qui ont des grands immeubles, des terrains, des notaires, des huissiers, consorts, pour que toute personne honnête puisse avoir accès à notre héritage. Donc amasser n'est pas une mauvaise chose. Si jamais amasser était une mauvaise chose, Jésus ne dirait pas, au lieu d'amasser sur cette terre, amasser pour être riche en vue de Dieu. En vue de quoi? De la vie éternelle. Et quand nous prenons les efforts que nous faisons, la confession régulière, les examens de conscience, comment appelle-t-on, les exercices de piété, les efforts de carême, le jeûne et la prière que nous faisons, c'est pourquoi?
C'est pour pouvoir nous purifier, pour pouvoir être en vue de Dieu, c'est tout. Et là, Job dira que même si son corps est détruit, il croit qu'il verra Dieu. Je crois. Il a un chant comme ça qui le dit. Que mon sauveur est vivant, ainsi de suite. Alors sachez qu'amasser est une très bonne chose même. Merci Père David. Père Magloire, en dehors de tout ce que le Père David vient de dire, quel conseil peut-on donner à nos téléspectateurs pour leur dire, pour leur montrer comment amasser en vue de Dieu? Honnêtement, oui, je veux dire, au-delà d'amasser honnêtement les richesses terrestres, comment amasser en vue de Dieu, comment amasser pour le royaume, les richesses pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais répondre à votre question, mais avant cela, quand on dit comment amasser en vue du royaume, donc cela sous-tend que je suis conscient qu'il y a un royaume. Oui. Le type de la parabole a vécu comme s'il n'y avait rien comme. Donc je pense qu'il faut se redemander, est-ce que je suis conscient que la vie ne se limite pas ici? Du moment où je suis conscient que la vie ne se limite pas ici, donc la deuxième question qu'il faut se poser à soi-même, la façon dont je me donne tout le temps pour avoir une survivance ici sur cette terre, comment est-ce que je me prépare pour l'autre? Si je suis conscient qu'il y a une vie de l'autre côté, comment est-ce que je me donne les moyens pour vivre la vie éternelle? Si on n'arrive pas à répondre à ces questions, donc je pense que nous ne sommes pas très loin du type de la parabole. Donc il faut être conscient que notre vie ne se limite pas ici. Quel qu'en soit tous les plaisirs que nous aurons à bénéficier de la richesse que nous aurons amassée dans ce monde, il faut oublier que la vie ne se limite pas ici. Il y a une autre vie qui sera plus éternelle, donc pas limitée. Donc comment est-ce que je me donne chaque jour pour pouvoir profiter justement de cette vie qui m'attend? Donc je pense que c'est une question à laquelle il faut beaucoup penser. Plus on pense à cela, je pense que nous aurons notre réponse de chaque jour. Merci. Effectivement, quand nous prenons les évangiles, Lazare est le riche homme. Oui. Quand vous voyez la finalité, c'est le riche homme qui supplie maintenant de permettre à ce que Lazare lui donne, comment appelle-t-on, un peu d'eau pour étancher sa soif. Alors on lui répond qu'entre eux et Lazare, il y a un grand fossé. Donc la vie éternelle avant tout. La vie éternelle avant tout. Merci infiniment, mon père, mes pères. Merci d'avoir nourri nos âmes, mon âme, les âmes de nos chers téléspectateurs par ces paroles, par ces explications sur la parole de Dieu. Merci infiniment d'être des nôtres chaque samedi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous prions aussi que l'Esprit Saint continue de vous fortifier, tous les deux, et aussi tous nos prêtres, pour que à chaque fois que vous nous donnez les paroles, à chaque fois que vous nous expliquez les paroles du Seigneur, nous puissions nous aussi comprendre, et que l'Esprit Saint nous aide aussi à pouvoir comprendre et aussi surtout vivre ces paroles-là que vous nous dites. Merci beaucoup d'être passé. Merci à la réalisation, à mon cher Raymond, merci au Père Odilon, merci à Déodatus pour le micro-trottoir, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre chaque semaine. Et comme l'a dit nos chers pères, amassons en vue de Dieu. C'est vrai que la richesse sur terre, elle est importante pour vivre, pour être dans un confort qu'il faut, mais il faudrait qu'on n'oublie pas que c'est Dieu qui nous donne tout. Et si nous amassons cette richesse sur cette terre, n'oublions pas d'amasser cette richesse qui sera éternelle dans le royaume de Dieu. Merci infiniment. Vous pouvez aussi poser vos questions, vos préoccupations sur l'évangile du dimanche prochain sur notre page Facebook Province SMA Togo et sur notre chaîne www.smatogo.tv. Merci de nous suivre. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.